c'est vrai qu'on est tous dans l'actualité, Bezrat Hashem, on est tous dans l'actualité avec cette pandémie. Il y a du confinement, il y a des pertes d'emploi, il y a des gens qui sont dans des situations très complexes au niveau argent. Au niveau de la paix conjugale, évidemment, c'est très très tendu. Il y a des personnes qui font des mini ou même des grosses dépressions par rapport à cela. Bon, donc c'est pas simple, d'accord? Ok. Finalement, pourquoi c'est pas simple? On va essayer d'analyser ensemble pourquoi c'est pas simple. Pourquoi, et je vais répondre entre autres justement à cette question-là pour savoir sur quoi on doit prier. Qu'est-ce qui est pas simple? Ce qui est pas simple, c'est de bien distinguer quel est le vrai problème aujourd'hui et qu'est-ce qu'attend finalement Hachem de nous par rapport à cela. Il se passe des choses très, très, très spéciales. On voit encore une fois que le monde il est à plat, les repères sont complètement balayés de chacun, les repères financiers, les repères de religion, les repères de tout. Alors, sachez que, je le rappelle de manière très, très, très importante, je le souligne beaucoup, et énormément ce soir, c'est que nos sages ils disent comme ça qu'à la fin des temps, et c'est une image qu'ils donnent, mais c'est très important pour la suite de la réponse, qu'à la fin des temps, Hachem va tendre une corde. Cette corde, elle symbolisera la foi en Dieu. Et il y aura des événements qui vont être tellement difficiles à vivre que, on va dire comme ça, Hachem va secouer la corde de la foi. Et nous, notre travail, c'est de s'y accrocher de toutes nos forces. Ça va être la seule chose qui va nous rester. C'est la seule chose qui nous reste d'ailleurs. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, quand ça va pas, je parle encore une fois de tout ce qui est la pandémie, toutes les conséquences qui sont rattachées à elle. Quand ça va pas, quand il y a des problèmes financiers importants, de dépression, de paix conjugale, etc., la problématique, elle est un problème de foi. Pourquoi c'est un problème de foi? Je ne veux pas encore redévelopper ça parce qu'on l'a fait déjà plusieurs fois, mais en tout cas, c'est un problème de foi et il va falloir absolument prier pour que, à l'échelle, on va dire personnelle, mais aussi à l'échelle, j'ai envie de dire, générale, on va devoir prier pour qu'on voit Hachem dans tout. Comment on peut arriver à demander ça? Si on réagit, entre guillemets, avec colère avec nos enfants, si on réagit avec désespoir face à des problématiques d'argent, si on réagit et on rentre dans une espèce de dépression, parce qu'on sent qu'on est acculé, qu'on sent qu'on ne peut pas sortir de la maison, on sent c'est une histoire sans fin, on sent que c'est insoluble, on sent qu'il n'y a pas il y a des faux espoirs, on sent qu'il y a un vaccin, finalement c'est démenti, on sent que on nous avait dit que ça ne touchait pas une certaine tranche de personnes et finalement on voit que ça les touche. Donc on est complètement ballotté dans des réponses qui nous semblent complètement qui changent régulièrement. Bon. En vérité, c'est le plus beau cadeau du monde qu'Hachem nous fait, parce que nos repères, ils sont balayés, et en fait, on a à travers ça un cadeau extraordinaire. C'est quoi? C'est que les repères, on va dire, matériels, terrestres, quand je dis terrestre, c'est l'opposé, on va dire, de divin. Alors, tout ça, on voit que ça n'a aucune consistance. On ne peut pas s'y rattacher, on ne peut pas compter dessus, d'accord? Mais on voit que, au final, la seule chose qui nous reste face à tout ça, où finalement il y a des faux espoirs sans cesse, on ne sait plus où on en est, on n'arrive plus à s'accrocher à quelque chose, on a envie d'hurler, on ne sait pas où aller, on a envie de s'enfuir et on ne sait pas où aller, on est complètement perdu. Alors, c'est là où Hachem nous fait le plus grand cadeau. Il nous tend la main, il nous dit, mon fils, ma fille, viens, je vais te sauver. C'est sur ça qu'il faut prier. Alors, n'oubliez pas une chose. La réalité de l'homme se concrétise selon la foi qu'il a en Hachem. Je m'explique. Comment il voit Hachem?
Est-ce qu'il pense que Hachem l'a abandonné, Chas v'Shalom? Est-ce qu'il pense que, ou est-ce qu'il y a un Dieu, mais il est, entre guillemets, dans les... Bon, c'est des trucs erronés, mais peu importe. Il est dans les cieux et nous, on doit se débrouiller en bas avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Et est-ce qu'il n'y a pas de Dieu, Chas v'Shalom? Est-ce que finalement, il y a un Dieu, mais c'est un Dieu bourreau? C'est un Dieu qui ne nous veut pas du bien, c'est un Dieu qui veut nous faire souffrir, c'est un Dieu qui veut nous mettre des épreuves sans raison, c'est un Dieu qui fait des injustices, Chas v'Shalom. Évidemment, tout ça, c'est complètement faux, mais il faut savoir qu'à partir du moment où nous rentrons dans cette conception des choses, et on est en plein dedans, parce que les repères sont complètement balayés, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors Hachem nous attend au tournant. Pas méchamment, mais en tout cas, il attend de voir comment de quoi on va le qualifier. Et nous, on doit avoir cette confiance. On doit avoir cette confiance que Hachem nous aime à la folie, ça, je l'ai dit, je le redirai des milliards de fois. Que Hachem, c'est notre Père, il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous abandonner, c'est impossible. Vous entendez, c'est impossible. Je le signe aujourd'hui, c'est impossible. Le seul abandon qu'il y a, il émane de nous. Hachem, il est toujours là, il est toujours prêt à tendre la main vers nous. Le seul abandon qu'on a, la seule image erronée qu'il existe, c'est nous vis-à-vis d'Hachem et pas l'inverse. Et tant qu'on n'a pas corrigé ça, et c'est sur ça qu'il faut prier aujourd'hui, si on me pose la question, c'est sur ça qu'il faut prier à notre échelle et à l'échelle collective. Il faut prier pour qu'on ait une image claire, vraie de Dieu, d'Hachem. C'est un Père qui nous aime, qui ne nous lâchera jamais, qui veut qu'on se rapproche de lui. Et on doit supplier Hachem de le voir partout. On doit supplier Hachem qui nous décile les yeux sur son amour. Vous savez, le problème, c'est pas que l'amour d'Hachem, il vient où il va. Il va où il vient, pardonnez-moi. C'est simplement que c'est nous qui ne le voyons pas. Il est là présent continuellement, son amour. Son envie de nous sauver, elle est là continuellement. C'est simplement que nos yeux, ils sont bouchés. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas. C'est pas qu'il n'est pas là, c'est que nous, on ne le voit pas, parce qu'on est aveuglé par certaines choses, peu importe. Mais ce qu'on doit demander, c'est demander à Hachem, Hachem, dessille-moi les yeux, montre-moi cet amour qui est déjà là. Ne me prouve pas que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, mais dessine-moi mes yeux. C'est sur ça qu'il faut insister en ce moment. Parce que finalement, le désespoir et toutes ces choses-là, finalement, c'est qu'au fond de nous-mêmes, quand on commence, Baruch Hashem, à croire un petit peu que Hashem, il est là et qu'il existe, alors il y a une seconde idée qui se greffe à ça, c'est qu'il ne nous aime pas. Parce que finalement, on fait le bilan et puis c'est pas tellement ragoûtant d'avoir ces problématiques de santé, ces problématiques de tout ça. Et c'est ça, sur ça qu'il faut prier. De prier qu'Hachem nous dessille les yeux, qu'il nous ouvre les yeux sur son amour qui est présent. Et ça, c'est valable pour tous les problèmes, et en particulier pour le moment difficile qu'on vit actuellement. Voilà.